Bonjour, et nous revoilà pour une deuxième partie sur le Thunderhawk. Depuis la dernière fois, j'ai réussi à obtenir le plan PDF du Thunderhawk au complet par le biais d'un site Facebook, enfin par un groupe Facebook qui s'appelle Warhammer Paper Fabricator. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description, même si je ne suis pas très doué. Donc comme vous pouvez le voir, je vous passe en accéléré malheureusement, mais nous avons vraiment un détail, les détails qu'on avait au départ, mais c'est surtout que nous avons toutes les parties du volant, aussi bien le cockpit que les ailes et les différents éléments, plus la doublure intérieure et extérieure, qui fait énormément d'informations, mais qui est complet, ce qui est un gros avantage tout de même. La verrie, bon, je vous le vais passer en accéléré pour que vous puissiez bien tout voir quand même, hein. Mais tout y est. Même si vous voulez passer en vitesse plus lente, vous pourrez voir un peu plus de détails et comment il le résout. Tout n'est pas parfait, enfin je suis tombé sur deux trois problématiques, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai fait des modifications ou si c'est eux qui ont eu des ratés ou des choses pas, enfin c'est pas très symétrique. Donc soit c'est mon acquisition qui fait que cela décale, ou soit c'est le fichier original qui est convenable pour du papier certainement, la flexibilité, mais qui pour moi peut poser quelques problèmes. Donc on verra par la suite. Mais bon, pour l'instant je suis bête comme chou. Donc j'ai fait différents plans de celui-ci. Et donc là, nous avons les amortisseurs, là, les zones de plateforme, les différents accès, les axes. Là, c'est les différents axes, voire canon. Et là, c'est les bolters lourds. Une petite image de fin qui permet de visualiser un peu le bébé. Voilà, donc nous revoilà sur Inkscape. Donc là, c'est importé. Je rapporte un fichier PDF. Je sélectionne un plan et donc j'ai récupéré toute la verrerie. Et la différence de avant, c'est que maintenant, j'ai vraiment tout élément par élément. Ce qui me permet de gagner un temps monstrueux où je suis plus obligé de repasser les traits comme je faisais avant. Je prends directement la valeur de l'élément et je peux supprimer certaines cases ou dupliquer. Donc là, je suis en train de vouloir refaire toute la verrie. Donc je vais la faire en deux épaisseurs. Et comme le carton sera plus fin, parce que ce sera découpé dans du carton alimentaire, je préconise tout simplement de le faire en deux épaisseurs que je collerai l'un sur l'autre. Un pour les gros volumes et un autre juste pour les détails. Et donc là, je suis en train de supprimer tous les petits détails qui ne m'intéressent pas. Donc là, évidemment, on perd un peu de temps, mais c'est beaucoup plus facile de supprimer les informations que de voir redessiner élément par élément, quoi. Donc là, évidemment, je suis en accéléré parce que sinon la vidéo passerait un temps monstrueux quand même, hein, parce que bon, même si tout n'est pas, même si tout n'est pas, si tout est dessus, malheureusement, ça prend un certain temps à nettoyer. Et puis par la suite, vous verrez, il y a deux, trois petits soucis, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour éviter que celles-ci prennent trop de temps. Sachant que les questions qui me taraudent pour l'instant, c'est celles que je vous énonce, que je vais vous énoncer après. C'est comment faire pour la table, parce que le volant n'est qu'un accessoire, hein, je vous le rappelle, hein. C'est pas, c'est pas un élément qui compte énormément pour moi, même si j'essaye que ce soit le plus propre possible et le plus efficace. Donc là, évidemment, j'ai toutes les parties extérieures. Donc là, maintenant, il va falloir que je repositionne un peu le tout. Comme vous voyez, il y a un peu de raté sur certains éléments. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes tailles ou les mêmes cotes. Donc il y a un petit ajustement à faire. Et ça, c'est dommage. Donc là, je rassemble. Et puis comme je dois le mettre là, évidemment, c'est les parties qui vont là. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des jours qui se développent, les éléments qui ne vont pas à la même distance, ce qui est un peu dommage. Donc il faut reprendre légèrement. Mais c'est beaucoup plus facile de reprendre comme ça que de devoir tout refaire.
Voilà. Donc là, c'est là où on voit réellement qu'il y a quand même des petits soucis de jeu. Voilà. Donc ensuite, ben, on va rajouter des languettes parce qu'évidemment, ça va se coller sur la partie inférieure du, du cockpit, tout simplement. Parce que là, pour l'instant, ce serait juste un contact léger. Donc ce serait plus ou moins problématique. En plus, ça fait des doubles traits. Donc, bon, ben, on va développer des languettes de 3 mm, qui c'est l'épaisseur normalement de mon carton. Bah, je vais rajouter des languettes là où cela me semble nécessaire. Donc là, je vais découper des rectangles de 3 mm sur 3 mm. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans... Voilà, je mets des distances, mais ça ne sert à rien. Je les mets en chemin, évidemment, et je duplique. Voilà, carré de 3 par 3. Et ouais, alors ça, c'est pour éviter de... Ouais, il n'y en a pas besoin, vous voyez, il y a juste à faire des carrés, vu que ce sera juste des languettes. Évidemment, je ronge sur les côtés pour éviter que ça soit problématique. Là, j'essaie de faire le dessin de la partie supérieure en un seul tenant. Oui, j'ai pas compris pourquoi je fais... Oui, voilà, complet. Donc là, je remets les épaisseurs de fil. Enfin bon. Là, c'est vrai que je vais en perdre quelques-uns, mais c'est le dessin brutal, hein. Donc là, on peut décaler, on voit que ça passe. Donc là, je vais pouvoir dessiner, voilà, tous les champs qui vont pouvoir se coller sur le calendrier et décaler les différentes cases pour pouvoir que ça aille au mieux. Là, c'est la languette qui va passer derrière. Voilà, je reviens derrière et je peux tout supprimer ensuite. Évidemment, il va falloir peut-être un jour que j'arrive à comprendre comment faire pour vraiment que ça reste avec des épaisseurs que je demande, parce que ça commence à être saoulant de devoir le refaire à chaque fois. Tout un objet, évidemment. Je vais plus loin, évidemment. Je recommence par faire les languettes de l'autre côté. Et ici, moi, je ne vais pas tout vous montrer, enfin, à moins que vous vouliez vraiment, mais vous me le direz en commentaire. Je pense pas que ça soit un élément qui vous intéresse tant que ça. Enfin, c'est pas d'un passionnant possible. Surtout que je pense que la plupart des gens voudront récupérer tout simplement le fichier que j'aurais fait. Donc pour vous montrer, hein, j'en suis déjà à tout ça, sachant que la version définitive est la version de tout à droite. Alors comment je suis passé de gauche à droite? Et ben tout simplement au départ j'ai pris les plans comme il fallait. Ah. Bon, avant on va parler de ceci. Donc ça c'est l'avion, enfin c'est le volant, le Thunderhawk le plus évolué que j'ai créé pour l'instant. Donc il est pas parfait, mais donc je l'ai fait démontable, hein, tout simplement pour pouvoir le transporter facilement, hein, parce que une fois monté et mis en place, il prend un volume très important, je trouve. Après, bon, c'est un titanesque aussi, hein, donc c'est un véhicule qui doit pouvoir transporter pas mal de choses, hein, un dreadnought, des unités de Space Marine et un gros canon. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus optique pour les personnes qui veulent de jouer le compétitif, mais bon, moi c'est le narratif. Donc là, la tourelle, le canon qui est toujours pas plus avancé, mais là au moins nous avons une bonne image. Bon, il manque 2 cm encore à faire derrière, hein, tout simplement. Mais c'est voilà, vous avez le volume, le diamètre, et une fois que c'est posé, ben vous allez voir, hein, les carrés qui sont en bas sont la table polyvalente, la première version, hein, c'est pas la dernière. J'en ai pris 3 juste pour vous montrer. C'est des panneaux de 60 par 60. Donc là maintenant la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que je mets 2 plateaux pour
le hangar ou est-ce que j'en mets 3? Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment possible de se dire que c'est le vaisseau par ses propres réacteurs qui se déplace dans le hangar? Je trouve cela beaucoup trop risqué, sachant que normalement c'est des vaisseaux qui sont faits surtout pour avancer vite. Normalement, ils ne sont pas vraiment précis au centimètre, voire au mètre. Je trouve que devoir se déplacer dans le hangar, même aussi haut soit-il, me paraît pas convenable. Donc je suis en train de me poser la question si je ne devrais pas faire des plateformes d'atterrissage qui se décalent ou s'avancent et éventuellement qui sortent dehors, le vaisseau se pose dessus, là où il y a plein d'espace, et ensuite puisse aller dans tous les sens. Donc là, vous voyez, c'est le corps du vaisseau, hein, tout simplement, la grosse partie centrale que j'ai découpée au laser il y a quelques temps. Et donc là, je m'aperçois que je passe énormément de temps, tout simplement parce que comme le plan original était fait pour du papier et que moi j'utilise du carton de 3 mm, je vais être obligé de repasser aux mêmes problématiques que j'avais avant. Ça veut dire faire des plans biseautés de 3 mm avec des chanfreins de 45. Et que malheureusement, si je le fais sur des pièces aussi grandes qu'elles soient, bon, en plus je ne me sers pas vraiment de mon scalpel comme il faut, j'utilise qu'une lame toute seule qui fait relativement mal aux doigts. Le cutter aurait été plus pratique, mais c'est là et mon souci, j'ai perdu tous mes cutters, tout simplement. Je les ai rangés tellement bien que je n'arrive pas à les trouver. Et pour faire la vidéo, je me suis débrouillé pour avoir les informations le plus vite possible. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu beaucoup de temps pour faire ces modules. Merci, je vous dis à la prochaine. Au revoir.